Vous passez la nuit avec eux? Oui, bien sûr. Je dis à leurs parents que je vais les former. Et ils acceptent? Oui, bien sûr. Vous leur offrez quoi? De l'argent. Vous cherchez des garçons pauvres qui n'ont rien? C'est ça, des garçons pauvres. Oui, Tu veux rester avec lui? oui. Je vais le prendre comme apprenti. Tu le connaissais avant aujourd'hui? Non. Le journaliste Najibullah Qureshi est en Afghanistan pour enquêter sur la résurgence d'une vieille tradition bannie par les talibans et qui consiste à exploiter de jeunes garçons. D'anciens chefs de guerre et de puissants hommes d'affaires ont remis au goût du jour ce qu'on appelle ici Batchabazi, littéralement le jeu avec des garçons. Vous avez des DVD de Batchabazi? De Batchabazi? Non. Il dit non à cause de la caméra. Tiens, là, il y en a, là. C'est combien? 30 Afghani. Je vais en prendre. Ce sont bien des DVD de garçons qui dansent. Vous me filmez, allez-vous-en. Pourquoi? Il y a des garçons dessus? Prenez celui-là. Celui-là? C'est du Batchabazi? Oui. C'est pas illégal de vendre ça? La police ne dit rien? Non, il nous laisse tranquilles. C'est combien? 60 Afghani, les 3 films. Mais on dirait des femmes. Non, c'est tous des garçons. En 5 minutes, sur 100 mètres, j'ai réussi à acheter 20 DVD de Batchabazi dans les rues de Kaboul. Je leur ai demandé, ils m'ont dit que c'était légal et que les acheteurs étaient principalement des hommes qui s'intéressent aux jeunes garçons. Dans un pays où les femmes sont cachées sous leur burqa, ce sont des garçons déguisés en filles qui dansent pour les hommes. Mais le Batchabazi n'est pas qu'une forme un peu étrange de divertissement. Ces garçons sont la propriété de leur maître. Ils sont souvent réduits à l'état d'esclaves sexuels et certains se sont même fait assassiner. Le gouvernement afghan est tout à fait au courant, mais ferme les yeux. Najibullah Qureshi a décidé de faire toute la lumière sur ces pratiques afin qu'elles ne puissent plus être passées sous silence. Pour dénoncer cet univers secret, il doit d'abord infiltrer ce milieu. Venez, Dastaguer, on vous attend. Il a donné rendez-vous à Dastaguer, un ancien chef des Moudjahidines, dans les montagnes près de la ville de Takkar, dans le nord du pays. Cet homme est l'un des acteurs clés du Batchabazi dans la région. Pour ne pas éveiller les soupçons,
Le journaliste a prétendu que cette tradition existait également en Europe, qu'il tournait un documentaire sur le sujet et qu'à titre de comparaison, il voulait voir son équivalent en Afghanistan. L'explication a semblé plausible à Dastaguer. Vous faisiez quoi avant? Je combattais. J'étais engagé dans le djihad et je suis devenu commandant. C'était contre les Russes, une guerre terrible. Ça fait combien de temps que vous vous amusez avec des garçons? Une vingtaine d'années. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Au départ, ça m'intéressait. Et puis après, j'y ai pris un certain plaisir. Tous les vendredis, Dastaguer va à la mosquée. Considéré comme un notable, il possède à Takar une concession automobile qui importe des voitures d'Extrême-Orient, ainsi que d'autres entreprises qui lui ont permis de s'enrichir. Il est marié et père de 2 jeunes garçons. Comme beaucoup d'anciens chefs de guerre, Dastaguer connaît des gens influents. Le soir, même son garde du corps personnel lui est fourni par la police. Dastaguer, pourquoi vous avez fait venir la police? Pour ma sécurité. Vous appelez la police et ils viennent. Bien sûr. À n'importe quelle heure. Oui. Vous pouvez en faire venir combien? En 1 minute, une centaine d'hommes. Ce soir, Dastaguer a rendez-vous. Je vais t'attacher les clochettes. Tu vas les éblouir. Tu me fais perdre la tête. J'ai eu une quarantaine de danseurs différents, mais toi, tu vas me faire mourir. Il est amoureux de toi. Il est prêt à mourir pour toi. Dastaguer, il part avec vous ce soir? Oui. Combien de garçons vous avez eu? Moi? Un nombre incalculable. Peut-être 2 ou 3 000. Vous changez tout le temps? Oui. Vous avez de bons souvenirs? Oui. Lesquels? J'ai plein de souvenirs. J'aime les regarder. Vous devez bien vous amuser ici avec les garçons. C'est pour ça qu'on a créé cet endroit. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Viens ici, toi. Moi aussi, j'ai un garçon jouet. C'est son garçon. Il veut nous le présenter. C'est le garçon de Gollum. Mon garçon imberbe. Votre garçon imberbe? Oui, il danse pour moi. Vous ne l'avez pas amené hier soir? Il était à Rustak. Il peut venir un autre soir. Tu es arrivé quand? À l'instant. Mais j'ai téléphoné plein de fois. Par ce froid, tu étais à Rustak? Il est avec vous tout le temps? Oui, jour et nuit.
Tu as quel âge? 14 ans, peut-être. Au fil des semaines, Najibullah Qureshi en apprend davantage sur les Bachabazi de Dastaguer. Dans le nord de l'Afghanistan, posséder un danseur est synonyme de réussite sociale. L'un des personnages les plus puissants de la région est Mestari. Ancien commandant de l'Alliance du Nord, il s'est battu aux côtés de l'OTAN contre les talibans. Encore très influent, il entretient d'étroites relations avec certains des plus grands chefs de guerre du pays. Il a invité le journaliste à une réunion dans la montagne avec d'autres commandants. J'ai eu un garçon, mais je ne l'ai pas gardé longtemps. C'était avant que je sois marié, quand j'étais commandant. C'est une tradition. Ça provoque des rivalités entre les commandants. Vous couchiez avec eux? S'ils en avaient envie, oui. Sinon, non. Vous voulez dire que ces garçons en ont envie? Beaucoup d'entre eux, oui. Et du moment qu'ils le veulent, il n'y a pas de problème? Aucun. S'ils veulent coucher, il n'y a pas de problème. Et beaucoup le veulent. J'aurais un garçon si ma femme était d'accord. Si ça ne la dérangeait pas, j'en aurais un. C'est courant qu'une femme donne sa permission? En Afghanistan, les maris n'écoutent généralement pas leurs femmes. Mais moi, je suis un homme instruit. Donc j'en discuterai d'abord avec elle. Pour les adeptes du Bachabazi, dès qu'un garçon atteint l'âge de 18 ans et devient officiellement un homme, il cesse d'être désirable. Quelques jours plus tard, oubliant que la caméra tourne, Mestari et Dastaguer évoquent le souvenir d'un de ces jeunes garçons lors d'une soirée avec leurs amis. Dans le désert de Chadian, Où ça? à Mazar, il y avait un garçon qui venait de Mazar. Tout le monde buvait et tous ceux qui en avaient envie allaient dans la voiture. Il était allongé là, il ne bougeait même pas. On était dans le désert. J'avais des projets pour ce garçon. Et tous ceux qui en avaient envie entraient dans la voiture et le faisaient. Il était vraiment beau, hein. Superbe. Il avait quel âge? Dans les 13-14 ans. Les plus beaux garçons viennent du Badakhshan. Les plus beaux sont avec les commandants. Il y a 2 commerçants qui ont des garçons magnifiques, mais ils sont très riches. Normalement, seuls les généraux peuvent se payer des garçons comme ça. Mais des beaux garçons, il y en a plein à Takar. De toute façon, des beaux garçons, on peut en trouver partout. Beaucoup de danseurs sont attirés par les fausses promesses de travail qui leur sont faites par des entremetteurs professionnels comme cet homme. On est à Kujao Parsa. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Je cherche un garçon que je connais. On va le trouver, lui dire qu'il y a une soirée et faire le nécessaire. Vous allez dans quelle province? Je vais un peu partout pour avoir du bonheur et du plaisir avec les garçons. Je veux organiser des soirées avec eux. J'aime beaucoup les regarder. Certains ne sont pas très doués pour la danse. On peut les utiliser pour d'autres choses, mais c'est mieux de se servir d'eux pour les soirées. Qu'est-ce que vous entendez par d'autres choses? D'autres activités de Bachabazi, Quel genre? la sodomie et d'autres pratiques sexuelles. À Takar, Dastaguer possède une boutique de cerfs-volants. C'est
C'est un moyen pour lui et ses amis d'entrer en contact avec les jeunes garçons. Ici, avoir un danseur n'a rien de honteux ni de répréhensible. C'est même devenu un signe honorifique, dans une société où le contact avec les femmes est très limité et où il est plus facile d'aborder les enfants. Ces hommes qui traînent au milieu de ces garçons et de leurs cerfs-volants ont oublié depuis longtemps l'innocence de leur jeunesse. J'ai fait une enquête et j'ai écrit un rapport. Il montrait que ce genre de choses ne se limite pas seulement au nord du pays. Ce rapport, que j'ai rédigé personnellement, montrait que ça arrive aussi dans le sud et même dans la capitale. Najibullah Qureshi a contacté la police de la province de Takar pour savoir si la loi était appliquée. Le chef adjoint de la police, Mahmoud Al-Hassan, semble très ferme sur le sujet. Si ces gens se font prendre, ils seront sévèrement punis. Que ce soit des généraux, des avocats ou d'autres membres de la classe dirigeante, nous engagerons des poursuites contre eux. Et ils seront punis. Mais l'attitude de ces hommes laisse perplexe. Sattar Khan est le chef de la brigade des mineurs. Mon travail consiste à récupérer les enfants des rues et les confier à une organisation qui va les aider. Le soir même, Najibullah Qureshi est invité à une fête de mariage. Il aperçoit Rafi, le musicien. C'est lui qui a organisé les festivités et loué les danseurs à leurs propriétaires. Bizarrement, il retrouve aussi Sattar Khan, le chef de la brigade des mineurs. Ainsi que l'enquêteur principal de la police, Jabbar Khan. Ni l'un ni l'autre n'ont l'air de se soucier de savoir d'où viennent les jeunes danseurs. D'après nos recherches, ces garçons sont utilisés par des hommes puissants qui ont des rapports sexuels avec eux. Personnellement, je ne peux citer aucun nom parce que j'ai peur pour ma sécurité. Je ne peux pas les nommer parce que je tiens à ma vie. Najibullah Qureshi apprend que Nemat, le garçon de Golom, veut lui parler au restaurant. C'est le petit garçon et son papa. Vous vous occupez bien de lui? Je suis fou de lui. Mais là, il est en colère contre moi. En colère? On s'est disputé, on s'est réveillé à 3 h du matin et on s'est bagarré. Dites-lui de faire la paix avec moi. Golom accepte de les laisser parler seuls. Golom m'a dit que tu avais peur maintenant. Est-ce que tu es heureux de ta vie? J'ai peur qu'il y ait des gens qui me battent ou qui me tuent. J'ai peur qu'ils m'enlèvent. Ma vie est fichue. Tu as peur d'eux? Ouais. Il y a des gens qui t'abordent à la boulangerie? Ouais. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils me disent d'aller avec eux et je leur dis non. Ma vie est fichue. Ils viennent tous me demander d'aller avec eux. Et si tu refuses, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Tu as déjà entendu parler de garçons qui se sont fait tuer à cause de ça? Ouais, ça arrive. S'ils font des histoires, ils se font tuer. Mais s'ils font ce qu'on leur demande, tout se passe bien. Parfois, il y a des bagarres entre les propriétaires des garçons. Si vous ne les écoutez pas, ils vous battent. Certains se font tuer. Tu connais des garçons qui se sont fait tuer? J'en connais.